Alors, nos projets actuels, c'est préparer la Coupe de l'América qui aura lieu en 2017 aux Bermudes en mai prochain. Donc cette année, on va notamment naviguer en AC45. Il y a 5 épreuves d'ACWS qui sont les pré-régates de la Coupe de l'América. Parallèlement, évidemment, comme c'est la Coupe de l'América, on construit un bateau qui va défendre nos couleurs aux Bermudes. Et cette construction, elle a commencé. Elle se finira dans un premier temps en juin avec la mise à l'eau d'un AC45 Turbo, un bateau de test, et ensuite le vrai bateau qui sera à l'eau fin décembre aux Bermudes. Voilà, ça remonte un peu loin. Alors la Sneemann River, je crois que je l'ai fait qu'une fois en fait, en 420, et c'était en 88. Donc c'est pas tout à fait récent, mais c'était à l'époque... Ah non, pas sûr, j'en ai fait une fois en fait en dériveur, c'était à l'époque où il y avait encore une SNIM en voile légère, et là il y avait des centaines de bateaux, c'était ma première régate en fait. C'était les régates qui étaient les plus proches de chez moi, donc pour moi c'était une régate d'importance puisque c'était mes premières en fait. Mais les images qui me restent, c'est justement quand j'ai fait du 420, le nombre de bateaux qu'il y avait sur l'eau en même temps, et comme c'était une première pour moi, ça m'a paraissait assez grandiose de voir tous ces bateaux dans la baie de Marseille. De saisir toutes les bonnes occasions pour naviguer, il y en a plein, il n'y a pas d'école proprement dite pour être skipper ou pour faire de la voile de compétition. Par contre, il y a des très bonnes écoles de voile, il y a des très bons clubs de voile, il y a une filière de régate à tous les niveaux. Donc évidemment, il faut commencer par le début, par du petit bateau, par du D-River qui est une formidable école. Et puis, suivant ses envies, suivant son potentiel, son talent, sa motivation, on peut passer sur des bateaux qui font de l'offshore ou rester sur des séries de courses côtières beaucoup plus courtes mais tout aussi excitantes. La voile, ce qui est bien, c'est que c'est très vaste. On peut s'affirmer dans plein de disciplines qui peuvent paraître assez opposées, entre partir au large en solitaire ou faire de la régate en équipage près des côtes. Mais chacun trouve son bonheur dans toutes ces disciplines-là. Pour gagner une régate, la meilleure chose, c'est d'être devant le deuxième, en fait, sur la ligne d'arrivée. Il y a une chose importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport mécanique, donc avant de partir sur l'eau, il faut bien connaître le matériel qu'on va utiliser et pourquoi pas l'optimiser si on a le temps. Et ensuite, lorsqu'on est sur l'eau et qu'on prend le départ, avoir anticipé tout ce qui va se passer pendant la régate, que ce soit les phases tactiques, que ce soit les manœuvres, que ce soit la météo, les changements de vent, etc. Donc toutes ces anticipations feront que pendant la régate, on sera meilleur. Et ces anticipations, ça peut être un entraînement. Par exemple, pour bien faire une manœuvre, il faut avec son équipage répéter ses gammes le maximum de fois sa manœuvre avant de trouver une fluidité avec l'équipage. Et l'anticipation, ça peut être regarder finement la météo le matin pour comprendre les changements de vent qu'il y aura dans la journée et bien utiliser ces changements de vent pour être du bon côté du plan d'eau. Voilà, donc anticiper et imaginer toute l'histoire de la régate avant de prendre le départ. Oui, la filière des jeunes Team France, c'est une filière dont le but est d'amener des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas forcément un nom encore dans le milieu de la voile, mais qui ont la motivation, le talent et l'envie et la possibilité de progresser, et un bon état d'esprit, une bonne attitude, une tête bien faite, et donc de repérer ces jeunes-là qui n'ont pas encore peut-être tous les moyens d'exprimer leur talent ou de progresser, et nous on leur donne ces moyens-là. Donc je vous souhaite une bonne SNIM, faites-vous plaisir et préparez bien vos régates, et puis que le meilleur gagne.